Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Au vu de la forte communauté sénégalaise qui est présente sur ma chaîne, j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo sur 5 pépites sénégalaises qui sont prometteuses. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications. Franchement, je vous remercie vraiment étant donné qu'on a passé la barre des 9000 abonnés. On n'est plus très loin des 10 000 et en tout cas, franchement, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Donc voilà, pour tous les nouveaux qui passent sur cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment à être généreux et à vous abonner à cette chaîne. Tout d'abord, pour la première pépite sénégalaise, nous allons nous intéresser à Nicolas Jackson. Il évolue du côté de Villarreal, il a 21 ans et il évolue au poste de buteur, d'attaquant droit ou même d'attaquant gauche. De façon générale, c'est un joueur qui est polyvalent. Ce qu'il faut savoir avec ce joueur-là, c'est qu'actuellement, il joue à Villarreal. Et logiquement, durant ce mercato hivernal, il aurait dû rejoindre Bournemouth du côté de la Première Ligue qui avait formulé une certaine offre justement à Villarreal. Au final, ce transfert n'a pas pu se faire parce qu'il a eu une blessure qui s'est avérée plus longue que prévu. Donc bien évidemment, il est resté à Villarreal. Et en plus de ça, il a échoué les tests médicaux qui étaient justement donnés par Bournemouth pour rejoindre le club. Donc voilà, de façon générale, cette histoire de transfert durant le mercato hivernal est difficile à comprendre. Même moi, j'ai mis un certain temps avant de comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais je pense que ça reste quand même positif le fait que Nicolas Jackson reste à Villarreal parce que selon moi, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, Villarreal est un club qui est bien plus supérieur par rapport à un club comme Bournemouth en Première Ligue qui va sûrement descendre cette saison. Et justement maintenant, si on s'intéresse réellement au joueur en lui-même, c'est un joueur qui a vraiment toutes les qualités requises pour être l'attaquant parfait dans une équipe. Premièrement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est vraiment très polyvalent, capable d'occuper la fonction d'attaquant droit, d'attaquant gauche ou même de buteur. Donc de façon générale, c'est un joueur qui est vraiment complet offensivement, qui a vraiment plusieurs qualités qui lui permettent justement de pouvoir occuper ces différents postes. C'est tout d'abord un joueur qui sait très bien dribbler, qui est vraiment très bon dans la percussion au niveau de ses crochets, au niveau de ses passements de jambes, etc. Et surtout, offensivement, c'est un très bon finisseur. Mais il a également une qualité qui est vraiment très recherchée pour un attaquant actuellement avec le football qui est justement en train de se développer. C'est tout simplement le simple fait que lorsqu'il centre, il cherche toujours à trouver une certaine passe clé qui va mener derrière à un but. Et surtout, la grande qualité de Nicolas Jackson, ça reste sa vitesse de pointe. C'est pas un joueur qui va forcément aller vite sur les premiers mètres, mais justement sur des longues distances, sur des sprints de 70 mètres, de 60 mètres ou même de 50 mètres, voire même 40 mètres, c'est un joueur qui va dépasser ses adversaires et ça c'est une qualité qui lui permet de faire vraiment beaucoup la différence dans certains matchs, que ce soit avec le Sénégal ou avec Villarreal. Il est plus que prometteur et doit continuer sur sa lancée pour ensuite rejoindre les plus grands clubs au monde. Mais par exemple, si je suis le Real Madrid ou bien le FC Barcelone, très clairement c'est un joueur sur lequel il faut se pencher parce qu'il a vraiment un potentiel qui est quand même assez incroyable. Pour la deuxième pépite sénégalaise que j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Iliman Ndiaye. Il a 22 ans, il évolue du côté de Sheffield United, c'est un joueur dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos et je t'invite à aller les voir si ce n'est pas fait. C'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié durant cette Coupe du Monde 2022, notamment parce que j'ai regardé ce match qui opposait le Sénégal à l'Équateur, un match qui était décisif pour les Sénégalais pour se qualifier en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022. Et au final, Iliman Ndiaye, durant ce match-là, avait montré pas mal de qualités et il était plutôt pas mal. Il possède beaucoup de qualités dont sa vitesse, son accélération, sa qualité de dribble, mais également sa percussion. En 29 matchs, cette saison, il a inscrit au total 10 buts et délivré 7 passes décisives. C'est plutôt pas mal pour un joueur de championship et je trouve que franchement, ces statistiques sont vraiment très intéressantes. Ces statistiques nous montrent que c'est un joueur qui est efficace et qui est également capable de trouver les bonnes passes au bon moment. À l'avenir, il doit vraiment rejoindre un bon club de Première Ligue parce qu'il le mérite au vu de ses statistiques, mais également à l'apport qu'il peut tout simplement apporter à une équipe et c'est pour cela que c'est un joueur qui sera vraiment à suivre durant ce mercato estival. Il va sûrement finir meilleur joueur de cette équipe de Sheffield, mais également il fera partie des meilleurs joueurs de Championship pour cette saison 2022-2023. Donc c'est un joueur qui est très prometteur et on peut clairement parier sur lui concernant le futur. Désormais, nous allons nous intéresser à Pape Matar Sarr, joueur qui a également disputé cette Coupe du Monde 2022, tout comme Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Il a seulement 20 ans et joue au poste de milieu central à Tottenham. Au niveau de sa situation actuelle en club du côté de Tottenham, elle est plutôt compliquée, étant donné que le joueur a pris part à seulement 3 matchs de Première Ligue cette saison, alors qu'il y a eu énormément de matchs justement durant lesquels il aurait pu jouer. Je trouve ça dommage parce que le joueur a vraiment envie de montrer de quoi il est capable, mais il ne peut pas, comme il ne joue pas pourtant des qualités, il n'en manque pas. Tout d'abord, au niveau des frappes, c'est un joueur qui a vraiment une certaine aisance au niveau des frappes flottantes et ça peut vraiment être une très bonne arme pour une équipe d'avoir ce type de joueur, notamment lorsque l'équipe va affronter une équipe qui en face va être en bloc bas. Il possède également une bonne qualité de passe et techniquement, il est très bon.
Et défensivement, malgré son gabarit, c'est un joueur qui est capable d'apporter quelque chose à une équipe, notamment au niveau des récupérations. Quand je vous énumère un petit peu l'ensemble des qualités que ce joueur-là possède, je vous avoue que quand même, sincèrement, entre nous, on se pose la question de pourquoi ce joueur n'est pas titulaire à Tottenham. Moi, je pense que c'est pour son jeune âge. Peut-être qu'ils veulent mettre justement l'accent sur les joueurs qui ont de l'expérience, mais je pense que quand même, Pape Matar Sarr mériterait d'avoir encore un peu plus de temps de jeu avec cette équipe, c'est-à-dire de s'imposer en tant que remplaçant, en tant que deuxième choix même dans cette équipe de Tottenham, parce que pour l'instant, il est plus vu comme un joueur de troisième choix. Et quand on voit le milieu de terrain de Tottenham, c'est pas des Toni Kroos, c'est pas des Andrea Pirlo, c'est pas des Iniesta, ce sont des joueurs qui sont assez bons dans l'ensemble, mais qui sont pas non plus extraordinaires. Donc clairement, il faudrait laisser une chance à Pape Matar Sarr. C'est juste un joueur qui a besoin de temps de jeu et vous verrez qu'avec le temps, il deviendra un des meilleurs à son poste, en tout cas s'il joue dans une équipe avec laquelle il arrive à bien s'intégrer. Dans la continuité de cette vidéo, nous allons nous intéresser à un ailier qui a vraiment fait souffrir certaines défenses durant cette Coupe du Monde 2022, Crépin Diatta. Il a 23 ans, il évolue du côté de Monaco au poste d'ailier gauche ou d'ailier droit et c'est un joueur qui est plutôt complet dans l'ensemble. On l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, Crépin Diatta est un joueur qui est capable d'apporter beaucoup à une équipe offensivement, notamment avec le Sénégal. Il était partout sur le terrain pendant un moment contre les Pays-Bas. Je le voyais à droite, ensuite je le voyais à gauche. C'est un joueur qui venait, qui centrait, qui tirait, et etc. Qui tentait de dribbler, de percuter, et etc. Et c'est pour ça que c'est un joueur que j'ai souvent tendance à comparer un petit peu à Vinicius, un joueur qui est un petit peu un électron libre en quelque sorte, qui va un petit peu se balader sur le terrain des zones, notamment parce qu'il avait également la lourde tâche de remplacer Sadio Mané pour cette Coupe du Monde 2022. Un joueur qui est très dangereux offensivement pour toute équipe, malheureusement il manque un petit peu d'efficacité devant les buts. Concrètement, Crépin Diatta doit continuer sur sa lancée tout en étant un petit peu plus efficace. Et pour finir avec cette vidéo, nous allons nous intéresser à Samba Diallo. Peut-être que c'est un joueur que tu connais déjà. En tout cas, moi, je l'ai découvert justement en faisant cette vidéo. Il évolue du côté du Dynamo Kiev et a 20 ans. C'est un ailier gauche, notamment un petit gabarit parce qu'il fait 1m68. Il joue plus avec les U19 du Dynamo Kiev plutôt qu'avec les grands, mais ça n'empêche pas que petit à petit, au fur et à mesure des années, bien évidemment, il peut monter avec cette équipe du Dynamo Kiev et avoir un peu plus d'opportunités avec l'équipe A. C'est un joueur qui est très vif au niveau des accélérations, qui est également bon en dribble. Il a toutes les qualités qu'il faut pour être un bon ailier de façon générale. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on lui souhaite justement de monter avec cette équipe du Dynamo Kiev pour qu'il se fasse connaître justement du côté du Sénégal et soit pourquoi pas sélectionné une fois par Aliou Cissé. Mais surtout, j'ai remarqué qu'il avait une grande qualité qu'il possédait, c'est le fait qu'il est capable de créer ses propres occasions par sa percussion. Donc voilà, par rapport à Samba Diallo, nous allons tenir exactement le même discours que nous avons tenu concernant l'ensemble des pépites dont nous avons parlé dans cette vidéo. Il doit continuer sur cette lancée et surtout doit apprendre à être patient et saisir les opportunités qu'il aura avec les grands justement. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Dans l'ensemble, tu l'as vu, on a parlé de 5 pépites sénégalaises qui sont vraiment prometteuses. Si ces pépites font les bons choix dans l'avenir, logiquement, elles devraient représenter le futur du Sénégal en football. En tout cas, moi, si je vous dirais des pépites sur lesquelles il faut parier, ce serait Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, mais également Pape Matar Sarr s'il change de club parce qu'à Tottenham, il est complètement boycotté. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations